Les temps de souffrance font sortir le meilleur et le pire des gens. La crucifixion de Jésus-Christ était un temps de souffrance. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 23, et à partir du verset 35, nous pouvons voir ce moment de souffrance. Et dans ce moment aussi, nous voyons qu'il y a encore 3 tentations qui sont lancées contre Jésus-Christ. Et ça commence avec les chefs religieux. Nous lisons verset 35. Quant aux chefs, ils raillaient Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Qu'il se sauve lui-même. Et après, représentant l'État, les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, deuxième tentation, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et verset 39, l'un des malfaiteurs, on est tous des malfaiteurs, tous en péché, et il représentait un peu un peuple dans la souffrance. Et l'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. Troisième tentation, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Devant la souffrance, nous voyons ces 3 réactions de méfiance, d'insulte. Mais au milieu de cela, il y a 3 autres réactions. Et heureusement, il y a l'autre malfaiteur, verset 40. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui n'a rien fait de mal. » Quelle belle proclamation! Ça a sorti le meilleur de lui. Il n'a rien fait du mal. Quelle révélation il a eue sur la personne de Jésus-Christ. Et après, il fait cette belle prière. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle belle prière! Je peux faire cette même prière face à la souffrance, face à mes incapacités. Jésus, souviens-toi de moi. Mais il y avait d'autres proclamations et d'actions positives. Il y avait aussi le centenier, verset 47. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit réellement, cet homme était juste. Et une troisième bonne action, verset 50. Joseph d'Arimathée, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Voilà, il y avait les chefs religieux, globalement, qui étaient contre Jésus, mais nous voyons ici, au milieu de ce système négatif, il y avait un homme qui avait le courage de demander le corps de Jésus. Et donc, 3 choses positives. Mais la chose là, je terminerai avec 2 proclamations encore hyper positives. Chapitre 24, les anges de la résurrection qui proclamaient aux femmes, 24, 5, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Jésus est ressuscité. C'est la résurrection qui surpasse la souffrance. Et le dernier mot, je donne à Jésus lui-même, parce que face même aux tentations, face même à toutes ces insultes, face à tout qui existe dans la vie, face même à nos propres réactions, Jésus, je lui donne ce dernier mot. Lui qui est attaché à cette croix, qu'est-ce qu'il dit? Verset 34 de Luc 23. Jésus dit,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.